Bonjour à tous. En début d'année, notre promotion GM a participé à une expérience de murmuration. Donc vous nous demanderez, c'est quoi la murmuration? Eh bien, c'est un phénomène de mouvement d'un large groupe d'individus, où chaque individu bouge en fonction de son objectif, mais bouge aussi en fonction des autres individus. Ils interagissent entre eux. On remarque régulièrement ce phénomène dans le ciel, ou quand on observe des mouvements d'oiseaux, des nuées d'oiseaux. Le but de notre projet est d'étudier le mouvement que nous avons réalisé en début d'année, lors de cette expérience, dans un objectif de mettre à la portée la compréhension par le plus grand nombre de la murmuration, qui est un phénomène assez complexe. Donc dans un premier temps, nous verrons comment nous avons créé notre modèle mathématique, ainsi que le code dans lequel nous l'avons implémenté, et nous verrons également comment nous avons tiré une œuvre artistique de ce code. Donc pour passer de l'expérience que nous avons fait en début d'année à une simulation, nous avons dû créer un modèle mathématique. Donc ce modèle mathématique, il reprend les consignes que nous avions pour l'expérience. Donc être dans une enceinte prédéfinie et que chaque individu choisisse deux cibles pour rester constamment à équidistance de ces deux personnes. Donc pour ça, on prend un individu C qui a choisi aléatoirement deux individus A et B. On trace une médiane entre ces deux individus, une médiatrice, et notre personne C va devoir essayer de rejoindre cette médiatrice en se déplaçant sur le projeté orthogonal, qui est dans notre cas le chemin le plus rapide. Donc ça la donne les équations que vous pouvez lire ci-dessous. Ensuite est venue l'écriture du programme. Pour cela, notre programme a une classe personne qui initialise les personnes, les individus qui sont dans l'enceinte, qui comprend du coup les attributs, les coordonnées de la personne, la taille et les personnes cibles, A et B dans le cas de C. Nous avons également différentes méthodes. Créer des personnes qui créent la liste avec l'ensemble des personnes et les répartit aléatoirement dans l'enceinte lors de la position initiale. Ensuite, on a personne à suivre, qui est une méthode qui attribue les cibles aléatoirement à chaque personne. Ensuite vient déplacement, qui est une méthode dans laquelle nous avons implémenté notre modèle mathématique afin de gérer le déplacement de chaque personne à chaque pas de temps, et qui de plus permet de répondre à la seconde consigne que nous n'avons pas implémentée dans notre modèle, qui est de rester dans l'enceinte, que chaque personne doit rester dans l'enceinte. Finalement, on a personne se marche dessus, qui est une méthode qui permet le non-chevauchement des personnes, ce qui permet à notre modèle d'être plus réaliste. Pour étudier le mouvement, il faut bien le visualiser à un moment donné. Donc pour cela, on a utilisé la bibliothèque Python Matplotlib pour réaliser, comme vous pouvez le voir sur votre droite, un graphique avec des points. Chaque point de couleur représente une personne. Et avec la transparence, on peut voir le mouvement sur plusieurs pas de temps. Cependant, cette méthode, au bout d'un moment, elle devenait illisible. Plus on mettait de personnes dessus, plus il y avait de points. C'était assez illisible. Du coup, on a utilisé plutôt une animation qui faisait un point pour chaque personne par pas de temps, ce qui était beaucoup plus lisible. Pour réaliser notre étude statistique, nous avons décidé de ne pas dépasser les 1000 pas de temps, parce qu'on trouvait que sinon ça n'avait pas de sens. Et soit la simulation aboutit à une position d'équilibre, soit nous avons des problèmes dans le modèle qui n'est pas très réaliste, parce que ça peut amener des fois les personnes à tourner en rond, parce qu'elles se suivent chacune les unes les autres et elles finissent par entrer dans une ronde infinie. Donc pour limiter ça, on a limité le pas de temps à 1000 en considérant qu'au-delà, la simulation n'aurait jamais abouti. Donc pour étudier l'influence de plusieurs paramètres, euh, on a réalisé un certain nombre de simulations en faisant varier la vitesse, la taille des individus, le nombre d'individus et la taille de l'enceinte, en se basant sur le temps mis pour arriver à la position d'équilibre. Et si on devait résumer nos résultats en une phrase, on pourrait dire que le temps dépend de la facilité qu'ont les individus à se déplacer à travers la foule. Donc on peut voir que par exemple, plus il y a de personnes, plus le temps pour arriver à la position d'équilibre est longue, ou bien que plus l'enceinte est petite, plus, plus les personnes ont du mal à se déplacer, ou ce qui revient au fait d'avoir des individus de grande taille dans une enceinte de taille normale,
on peut voir qu'à chaque fois, les personnages sont comme bloqués par leur taille, leur corpulence, ce qui les empêche de se déplacer comme ils veulent dans la foule et ils peuvent rester bloqués derrière deux autres personnes et donc devoir contourner, mettre plus de temps à arriver à la position d'équilibre. La vitesse aussi joue. Plus un personnage va vite, plus le temps de simulation pour arriver à l'équilibre est faible. Mais pour la vitesse, il y a quand même une limite. Au bout d'un moment, la courbe devient plutôt constante parce que ils vont être limités aussi par le fait que chaque personne se déplace tout le temps et qu'il faut recalculer à chaque pas. Donc il y a une limite sur la vitesse et la position d'équilibre. Donc, véritablement, la clé de nos problèmes est l'interaction entre les gens. C'est ce que nous avons remarqué. Nous allons enfin passer à notre œuvre. Je laisse. Donc, pour commencer, on a choisi de prendre une simulation de 20 personnes parce que au-delà de ça, c'était très compliqué d'avoir quelque chose qui pouvait sembler artistique et en dessous, c'était quelque chose de trop éparse. Donc 20 personnes, ça nous a semblé être le mieux pour réaliser notre œuvre. On a ensuite modifié un peu le code pour être capable de récupérer les coordonnées de toutes les personnes. Et sur Excel, en mettant toutes ces coordonnées pour choisir les personnes qui représenteront notre œuvre, on a décidé de prendre le contour de la foule. Donc pour ça, on a pris toutes les personnes qui étaient à une distance plus élevée que la moyenne des distances au centre. Ensuite, nous voulions faire que chaque pas de temps représente l'altitude de notre œuvre, mais en prenant 100 pas de temps, 200 pas de temps. C'était beaucoup trop fastidieux à faire et beaucoup trop long, c'était pas possible. Donc on a choisi de ne prendre que 6 pas de temps, la position initiale, 4 pas de temps intermédiaires et la position finale. Chaque pas de temps donnant une certaine altitude. C'est une fois les coordonnées choisies et les pas de temps sélectionnés, nous avons déplacé ces coordonnées sur SolidEdge, créé un contour grâce à ces coordonnées et nous avons pu réaliser une surface en utilisant la fonctionnalité BlueSurf. Une fois le modèle créé, comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous, nous avons importé ce modèle sur un format STL et ainsi à la plateforme de fabrication additive que nous pouvons utiliser en GM, nous avons pu réaliser l'impression 3D sur une machine Cetus grâce au logiciel UpStudio et nous avons choisi de le réaliser en PLA, blanc comme la neige pour notre montagne. Et pour que la montagne soit assez solide, nous avons décidé de la remplir à 15% pour consolider la surface. Nous avons dû nous reprendre à plusieurs essais pour réaliser notre œuvre. Plusieurs fois, la fonctionnalité BlueSurf nous a donné des pentes trop abruptes, des parois trop fines, et du coup on devait constamment recommencer car on avait trop peur tout simplement que l'œuvre ne tienne pas. Donc on a dû faire plusieurs allers-retours entre le logiciel SolidEdge et UpStudio. On changeait les courbes, en déplaçant des courbes, en les modifiant un petit peu, retirer un point qui était dérangeant par exemple. Au final, on a eu un autre souci également qui provient du socle que vous pouvez voir sur l'image. Le socle n'est pas censé faire partie de l'œuvre, cependant on a eu un souci avec le modèle 3D. La base du modèle 3D ne correspondait pas au zéro de la machine Cetus, ce qui faisait que la machine imprimait dans le vide au tout début. Donc on a rajouté un socle pour régler ce problème. Et de plus, ça apportait de la solidité, donc c'était tout bon. Enfin, vous avez également pu voir sur la diapositive précédente qu'on avait rajouté deux trajectoires de personnes qui se réunissaient en haut, en haut du sommet. Et ces trajectoires des personnes sont visibles ici à l'aide de deux fils rouges. Pour prouver que notre œuvre n'est pas qu'une œuvre scientifique, mais c'est aussi un véritable chef-d'œuvre artistique, nous avons concocté une petite histoire artistique de notre œuvre qui s'intitule Les amoureux de la montagne. Nos deux amoureux, qui en recherche de l'un et de l'autre, sont initialement aux opposés de la foule. Nos deux protagonistes sont littéralement ici prêts à gravir une montagne pour se retrouver. Ils parcourent la foule en regardant à droite, à gauche, euh, faisant des allers-retours un peu perdus.
Ils n'ont plus aucun point de repère, perdus dans la foule. Par chance, les deux, au bout d'un moment, ont l'idée de se rendre au centre de la foule, et c'est là que leur véritable périple commence. L'un s'éloigne de la foule et décide de, de prendre un peu de hauteur, et utilise, on ne sait pas, un pont suspendu ou une stackline, ou il décide d'être funambuliste pour pouvoir avancer. L'autre, lui, est en plein dans la foule, on le voit, il est contraint d'esquiver tout le monde et d'escalader les pentes les plus abruptes, les pentes rocheuses les plus abruptes. Finalement, nos deux amoureux se retrouvent au sommet de la montagne. Une fois après avoir escaladé une falaise ensemble, ils se retrouvent avec une magnifique vue, on peut l'imaginer, vraiment dégagée, puisqu'ils sont au bord de la foule. Et ils ont retrouvé finalement leur moitié, leur âme sœur. Ils ont trouvé leur équilibre. Donc voilà pour les remerciements. Nous remercions toutes ces personnes pour nous avoir gentiment aidés pour ce projet.